It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut, aujourd'hui, nous allons voir le commentaire de texte juridique. Mais avant ça, abonne-toi et mets un like si tu aimes mes vidéos. Le commentaire de texte juridique est un texte écrit qui analyse et interprète une décision de justice, une loi ou une question juridique. Il vise à expliquer le contexte, les motifs et les conséquences de la décision ou du texte, en s'appuyant sur des références juridiques et en proposant des pistes de réflexion. Nous distinguons aussi le commentaire de texte conjoint. Le commentaire de texte conjoint est une analyse approfondie de plusieurs textes juridiques interconnectés ou complémentaires. Il consiste à étudier simultanément plusieurs textes de référence, tels que des lois, des décrets, des directives, des règlements, etc., dans le but de comprendre leur contenu, leurs relations mutuelles et d'interpréter leurs dispositions. Cette démarche permet d'avoir une vision globale et cohérente du cadre juridique dans lequel s'inscrit le texte analysé, ainsi que de saisir les nuances et la portée des différentes règles juridiques étudiées. Le commentaire de texte conjoint juridique est un exercice fréquent dans les études de droit et dans le domaine juridique en général, qui nécessite une maîtrise des techniques d'analyse et d'interprétation juridique. Le commentaire comprend trois parties, qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction d'un texte doit fournir certaines informations essentielles, notamment la nature du texte dont il s'agit, par exemple s'il s'agit d'un extrait d'une loi, d'une convention ou d'une page doctrinale. Le contexte de ce texte, qui correspond à la thèse ou à l'opinion généralement défendue par l'auteur et en rapport avec le sujet du texte. Il est également important d'indiquer l'intérêt, l'actualité ou l'importance du thème abordé dans le texte. Enfin, les solutions annoncées dans le texte peuvent être utilisées comme énoncé du plan, c'est-à-dire annoncer brièvement quelles sont les différentes parties ou sections qui seront développées dans le commentaire. Il est à noter que seule l'introduction du commentaire d'arrêt ne nécessite pas expressément la formulation d'une problématique juridique. Cependant, tout raisonnement doit répondre à une interrogation ou une préoccupation sérieuse pour avoir un sens. Le développement, quant à lui, doit respecter ces quelques indications. Dans le corps du devoir, il convient de suivre le plan énoncé dans l'introduction et de présenter les différentes parties du commentaire. Chaque solution annoncée dans le texte à commenter doit être développée de manière approfondie. Il est important d'analyser la crédibilité de ces solutions à la lumière de la pratique juridique en vigueur, de la doctrine, de la législation et de l'histoire du droit. Cela peut inclure des références à des cas réels, des débats doctrinaux ou des évolutions législatives. Il est également recommandé d'utiliser des comparaisons avec d'autres systèmes juridiques, droit comparé, afin d'évaluer la pertinence des solutions proposées dans le texte à commenter. Il est conseillé d'organiser le corps du devoir de manière logique en suivant le plan annoncé dans l'introduction. Chaque partie du commentaire devrait être introduite par une phrase de transition et être soutenue par des arguments clairs et pertinents issus des sources autorisées. La conclusion du commentaire doit dresser un bilan de l'application du texte et proposer une perspective d'avenir. Il est important de récapituler les points abordés et d'évaluer leur pertinence. Il faut également proposer des pistes de réflexion ou de réforme pour améliorer la situation juridique. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos incompréhensions et vos contributions. Merci à tous et à la prochaine.